Ce que nous avons là, c'est un équipement 5 en 1. C'est pour vous dire que c'est un appareil qui regroupe dans l'ensemble 5 appareils en même temps. C'est un équipement qui fait la ventilation, par exemple ce que vous avez là-bas. Elle fait la ventilation, elle fait le monitoring, elle fait l'échographie, elle fait la défibrillation. En plus, nous avons une pompe à perfusion qui est intégrée. Donc, l'équipement fait ces 5 paramètres en même temps. Il a été conçu dans le but de faciliter l'utilisation pour les urgentistes dans les ambulances, désengorger les services d'urgence. Par exemple, pour éviter qu'il y ait beaucoup d'encombrement au niveau des services d'urgence, au lieu d'avoir 5 équipements qui sont éparpillés un peu partout, ça fait beaucoup de fils et beaucoup de paramètres à gérer. Tu as tous ces équipements au niveau d'un seul écran et tu peux le manipuler facilement. Par exemple, si vous regardez sur l'écran ici, vous avez l'interface de l'échographie d'abord. Avec l'échographie, vous avez 2 sondes que vous pouvez utiliser. Une sonde linéaire et une sonde convexe aussi pour les examens d'écho superficiels. Mis à part ça, vous avez, si j'éteins ça, vous avez une partie pour la défibrillation. Une partie pour la défibrillation que vous avez ici. C'est ce que vous avez là. Mais bon, la machine est intuitive. Lorsqu'il faut faire une défibrillation, vous avez déjà les constantes vitaux du patient. Donc, s'il y a lieu de faire une défibrillation, vous allez le savoir et la machine va vous signaler ça. C'est dans ce cas-là que vous allez faire la défibrillation directement. À part ça, vous avez aussi le monitoring. Nous avons une partie pour l'ECG, pour les tracés vitaux. Nous avons un brassard pour prendre la tension artérielle, pour la capnographie avec la saturation en oxygène et prendre aussi la température. Pour la ventilation, nous avons le circuit patient. On peut faire une ventilation non invasive et invasive. Vous avez une entrée d'air à l'extérieur et vous pouvez mettre de l'oxygène à ce niveau-là aussi. Bon, l'écran que nous avons projeté aussi, c'est juste pour agrandir. Ce que nous avons là, c'est la même chose qui est projetée ici pour avoir plus de visibilité. L'appareil n'est pas très lourd parce qu'il est conçu surtout dans un souci de déplacement qui sera plus facile. Il ne fait que 9,5 kg. L'appareil est déjà prêt à l'emploi parce que c'est une collaboration qui a été faite entre un ingénieur sénégalais et chinois. Donc, ils ont déjà commencé à l'utiliser en Chine dans certains hôpitaux et il y a toutes les certifications qui ont été validées à leur niveau. D'accord. Ce que nous attendons par rapport aux autorités, c'est qu'ils essaient de voir les qualités que nous avons au niveau de l'équipement. Déjà, ça permet aux utilisateurs une grande facilité. En fait, on peut l'utiliser en cas d'extrême urgence. Rapidement, vous prenez l'appareil, vous partez directement. Vous pouvez l'avoir dans les zones hostiles ou bien difficiles d'accès. Au lieu de se dire que vous allez transporter 5 équipements en même temps, vous ne prenez que ces équipements et vous partez avec. Vous pouvez vous déplacer peut-être en voiture. Sinon, vous pouvez le porter directement et y aller au cas où une route serait barrée ou bien quelque chose comme ça. Donc, nos attentes, c'est plutôt qu'ils essaient d'adhérer au produit.